Les années passèrent, et David devint un jeune homme empli de sagesse et de ferveur. À force d'études et d'abnégation, il s'éleva au-dessus des épreuves de son enfance, devenant un modèle pour son entourage. Sa famille voyait en lui un rayon d'espoir, un exemple de résilience et de foi inébranlable. Dans les murs austères mais lumineux de la yeshiva, il approfondissait sans relâche sa connaissance de la Torah, s'imprégnant des enseignements des sages d'antan. Non loin de lui, dans le même quartier, une autre famille luttait contre la misère. C'était une famille musulmane, aussi éprouvée par la dureté de la vie que celle de David. Parmi eux, Moussa, un jeune homme du même âge que David, grandissait dans les mêmes ruelles, partageant la même soif de sens, mais dans une solitude intérieure qu'il n'osait exprimer. Depuis longtemps, Moussa observait David. Il voyait comment, malgré la pauvreté, son ami juif rayonnait d'une paix intérieure qu'il ne comprenait pas encore. Il voyait la discipline de ses journées, l'intensité avec laquelle il priait, la profondeur de ses études. Parfois, leurs chemins se croisaient, et Moussa, animé d'une curiosité grandissante, tentait d'échanger quelques mots avec lui. Mais une crainte l'enserrait. Que penseraient ses parents, ses oncles, sa communauté s'il le voyait s'intéresser aux enseignements du judaïsme? Cependant, il ne pouvait ignorer les questions qui tournaient dans son esprit. Il était intelligent, avide de vérité. Pourquoi David trouvait-il un tel réconfort dans sa foi alors que lui, Moussa, se sentait si perdu malgré ses propres prières? Il percevait quelque chose de différent, une lumière qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les toits du ghetto, Moussa prit son courage à deux mains et attendit David à la sortie de la yeshiva. Les livres sous le bras, le jeune juif marchait d'un pas paisible lorsqu'il entendit Moussa l'appeler. « David, attends-moi !» David s'arrêta, surpris mais heureux de voir son voisin. « Moussa, tout va bien ?» Le jeune musulman hésita un instant puis lança d'une voix sincère. « Je veux comprendre. Je te vois étudier jour et nuit et pourtant tu sembles en paix. Comment fais-tu? Moi aussi j'ai des questions, mais je ne trouve pas de réponse. » David posa un regard bienveillant sur son ami. Il reconnaissait cette quête, cette soif de vérité. « Viens avec moi alors, parlons. Pose-moi toutes tes questions. » Ce soir-là, dans une ruelle discrète, à l'abri des regards, deux âmes en quête de vérité entamèrent un dialogue qui allait marquer leur destinée. Naissait une amitié bâtie sur la recherche de la lumière et la puissance des enseignements ancestraux.